Bienvenue dans Grâce et bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler du bonheur conjugal. Le bonheur dans la vie conjugale, le bonheur dans le mariage, et le bonheur au sein de l'union conjugale, au sein de la vie du couple. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter euh, dont je suis l'auteur. Je suis coach Seattle. Je suis auteur conférencier conjugal et familial. Je défends le ministère de la famille et de la vie conjugale. Le tout premier livre où j'avais eu le privilège de l'écrire, c'est Vaincre le concubinage. Oui, le concubinage. Il y a beaucoup de femmes, il y a même beaucoup d'hommes en souffrance dans le concubinage. Parfois, vous investissez beaucoup dans le concubinage et en cas de problème, il peut arriver un problème, on, ne on ne souhaite à personne le départ de quelqu'un parmi nous, le départ définitif. Et hélas, dans les pays comme par exemple les pays africains, parfois vous allez voir la famille de votre partenaire va venir s'accaparer de tous les biens et vous mettre à la porte. Dans ce livre, je livre pas mal de secrets, les secrets et les raisons du pourquoi il faut quitter le concubinage. Alors, vous allez me dire peut-être, est-ce que dans le mariage, on ne rencontre pas des difficultés? Certes, dans le mariage, on rencontre des difficultés, mais au moins, vous avez, on va dire, cette consolation d'avoir été, ne serait-ce que épousé. Mais le concubinage, c'est un endroit dans lequel tu fais, on va dire, tu effectues du travail sans salaire. Euh, de toute façon, le but pour moi, ce soir n'est pas de parler du contenu de ce livre, mais je te le recommande. Je te le recommande vivement. Et dedans, il n'y a pas que le concubinage, ça parle aussi du mariage, parce que le concubinage, ça fait partie, en fait, ça fait partie de l'union conjugale, ça fait partie, en fait, de la vie conjugale. Donc, dedans, vous allez certainement avoir les astuces et des astuces pour surmonter les difficultés au sein de la vie conjugale. Le deuxième livre pour lequel je suis l'auteur, c'est La gestion des finances dans le couple. J'avais écrit ce livre parce que l'une des premières causes des divorces, l'une des premières causes des problèmes au sein de la vie conjugale, c'est l'argent, les finances. Dans ce livre, je livre certains secrets liés à la gestion des finances au sein du couple. Je livre, je détaille certains secrets et même des secrets divins pour vivre l'épanouissement financier au sein du couple. Le deuxième livre, le troisième livre, pardon, dont je suis l'auteur, c'est Les proclamations du mère pour ses enfants. Les proclamations du mère pour ses enfants. Vous savez combien de fois les destinées des enfants sont biaisées, volées par les l'ennemi, que ce soit dans les collèges, dans les cités, dans les nations. Et chaque moment, on doit dorénavant savoir quoi faire par rapport à la destinée de son enfant. Savoir comment proclamer. Et c'est tellement spécifique et bien détaillé sur beaucoup de domaines, l'intelligence, la sagesse de vos enfants, sur la bonté de cœur de vos enfants, la justice pour vos enfants, sur le combat spirituel euh, dans la vie de vos enfants, leur épanouissement, la richesse, le pardon, comment proclamer, les proclamations du Maître pour ses enfants. Ça, c'est vraiment un livre qui se vend comme des petits pains. Et c'est vraiment un livre très riche. Tous les trois livres, c'est vraiment des livres que vous ne devez pas
manquez de les avoir au chevet de votre lit lorsque vous êtes parent, lorsque vous êtes une mère, une femme, une épouse, mettez tout ce que vous voulez derrière. Alors, aujourd'hui, je vais dire, en tant que coach conjugal depuis plus de 5 ans, je joue un rôle vraiment important dans ce qu'est l'accompagnement des couples vers le bonheur. Oui, c'est ma passion. Je le fais sans compter, je le fais sans difficulté et je le fais à travers des écrits comme ces livres, à travers du coaching en ligne, à travers des conseils gratuits et même individualisés. Alors, j'aimerais dire à une femme, à un homme, à quelqu'un qui aspire à la vie conjugale, et même à un couple qui aspire au bonheur dans la vie conjugale, j'aimerais vous dire ici que le bonheur conjugal euh, est un cheminement. C'est un cheminement continu qui demande les efforts, l'implication de l'homme et de la femme. Ça demande l'implication des deux partenaires. Ce n'est pas l'affaire juste d'une seule personne au sein de la vie du couple. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle pour vivre divinement le bonheur conjugal. Mais aujourd'hui, je vais vous livrer quelques clés essentielles. En tant qu'homme, en tant que femme qui défendait l'institution maritale comme moi, j'aimerais vous dire ceci. Optez, vous qui aspirez à la vie conjugale, vous qui aimez le mariage, qui avez ce désir-là de bâtir un couple, un couple uni, heureux et dans la paix, un couple gracieux. J'aimerais vous dire ici, optez euh, la communication authentique et bienveillante au sein de votre couple. Oui. Pour cela, vous avez votre rôle à jouer. Le rôle que vous devez jouer ici, c'est le dialogue ouvert et respectueux envers votre partenaire. Exprimez vos désirs, exprimez vos craintes, exprimez vos sentiments, vos besoins, exprimez, encouragez votre partenaire de vie. Oui. Et écoutez attentivement. Écoutez attentivement et sans jugement ce que votre femme, votre épouse, votre fiancé vous dit. Prenez le temps, laissez tout tomber. Prenez le temps de l'écouter souvent attentivement. Et j'aimerais vous dire d'avoir de l'empathie et de la compréhension au quotidien lorsqu'il s'agit de l'épanouissement dans la vie conjugale. Mettez-vous à la place de votre partenaire en toutes circonstances et essayez parfois euh, de percevoir ses émotions, ce qu'il ressent, son point de vue. Allez dans la profondeur des choses. Évitez les critiques incessantes au quotidien. Et les reproches incessants, cela apporte de l'amertume et brise le bonheur conjugal. Privilégiez toujours un langage positif et constructif pour aborder même les désaccords. Voilà. La deuxième clé que j'aimerais vous donner ici en tant que coach conférencière international dans le domaine conjugal, j'aimerais ici vous dire vous avez, vous devez développer euh, la qualité dans les temps partagés ensemble. Vous devez, en tant qu'homme, en tant que femme, lorsque vous regardez votre partenaire, définir des moments privilégiés en couple. Oui, planifier ces moments-là, les activités régulières à faire à l'extérieur de votre maison, sans distraction, vous mettez les téléphones à côté. Laissez tout tomber. Confiez les enfants à vos parents. Si vous avez la grâce d'être avec vos parents ou vraiment à des proches très confiants et donnez-vous du temps à deux. Ceci vous évitera d'installer une certaine routine qui tue l'amour au sein de la vie conjugale. J'aimerais essayer de vous dire et vous donner comme troisième point
Optez pour l'appui mutuel, le soutien indéfectible. En tant que couple, vous êtes une équipe. Dans une équipe, on se serre les coudes. Dans une équipe, on est, chacun est le meilleur fan de l'autre. C'est ça, en fait, la vie conjugale. J'aimerais te dire ici, toi en tant que femme, en tant qu'homme, qui aime l'institution divine qui est le mariage, sois le roc de ton partenaire. C'est-à-dire, cette pierre-là, offrez-lui un soutien, euh, même inconditionnel, lorsque votre partenaire traverse des moments difficiles. Et même lorsque il n'y a pas de moments difficiles, apprenez à encourager votre partenaire de vie. Aidez-le à surmonter les obstacles, à surmonter les difficultés lorsque, s'il a les difficultés liées à la vie professionnelle, académique ou entrepreneuriale dans les affaires, posez-vous un instant pour lui dire, ne t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Voilà. J'aimerais te dire, si toi, en tant que femme, tu as vraiment ton rôle à jouer, sois rassurante. Sois cette femme-là un refuge rassurant pour ton partenaire. Crée un espace de confiance, un espace de sécurité où ton partenaire peut se confier sans crainte de jugement. Tu dois être cette personne qui doit te dire les choses les plus horribles qu'il a pu faire ou qu'il a fait dans sa vie. Voilà, c'est ce que tu dois être, une oreille pour ton partenaire. Et la quatrième clé que j'aimerais te donner ici, c'est développer, continuer à développer l'épanouissement personnel et le respect des individualités. Ça veut dire quoi ici? Avant peut-être de te mettre en couple, de t'installer avec quelqu'un, avant de te marier, tu avais certainement tes loisirs, tes hobbies. Peut-être tu te faisais du spa avec tes copines. Ne perds pas de vue tout cela, des petits restos entre amis. Ne perds pas de vue tes loisirs personnels. Certes, vous devez avoir des loisirs de couple bien définis et de manière régulière, mais toi seul, toi-même en tant que personne, en tant que femme et en tant qu'homme, tu dois continuer tes passions. Tu dois continuer à te nourrir de tes passions. Quelles sont tes passions? Vous devez continuer à poursuivre vos propres intérêts. Vous devez encourager l'indépendance de votre partenaire. Ça ne veut pas dire ici le laisser faire tout et n'importe quoi, mais il doit se sentir libre. La vie de couple n'est pas la prison, en fait. Voilà. Vous devez soutenir ses aspirations, c'est ça en fait. Soutenir ses aspirations, le laisser s'épanouir individuellement. Voilà. Vous épanouir aussi individuellement. Un couple dans lequel la femme, l'homme, chacun est pleinement épanoui individuellement. Le couple en soi ne peut vivre que le bonheur. Voilà. Grandissez ensemble en tant que couple, en vous respectant mutuellement. Trouvez les moyens toujours de vous enrichir mutuellement et d'évoluer ensemble. J'aimerais te donner ici comme cinquième clé pour le bonheur au sein de la vie conjugale. Continuez à établir au sein de votre couple la gratitude. La gratitude et la bienveillance. Oui, ton rôle à jouer ici est vraiment clé. Tu dois exprimer régulièrement de la gratitude. Remerciez votre partenaire même pour des toutes petites choses. Remerciez-le pour un verre d'eau qu'il a pu vous apporter, pour un petit croissant qu'il vous a offert au petit déjeuner. Remerciez-le pour une petite bonne parole qu'il vous a dit. Remerciez-le pour vos moments de calme. Rappelez-lui combien de fois il compte pour vous. Prenez-le euh, par les fesses, par les reins, dans la main. Prenez-le autour du cou. Faites-le du bien.
Soyez cette femme-là qui garantit de la douceur, cet homme-là qui garantit de la tendresse pour votre partenaire. Voilà. Reconnaissez les efforts de votre épouse, les efforts de votre époux au sein de votre vie conjugale, les petits efforts, même un plat qui a été fait avec amour, qui est offert, un plat de nourriture qui a été cuisiné. Prenez le temps pour dire merci parce que ce plat, il était exceptionnel. Remerciez votre conjoint parce qu'il a peut-être fait du repassage. Voilà. Soyez reconnaissant, valorisez-le. Valorisez-le parce que cela contribue au bonheur conjugal. J'espère que vous avez aimé ce moment. Je vous dis de nous rejoindre dans l'Académie Grâce Divine sur TikTok, YouTube, Facebook. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.